caractère, elle en a bouffé du foot cette semaine. Ouais. À tel point que lundi soir, on s'est même tapé le match Albanie-France. Ah bah, c'était quand même une sacrée purge. Non, en fait, tout ça pour vous dire que nous, le foot, clairement, c'est pas trop notre truc. Nous, c'est l'amour. Et justement, on va parler d'amour un petit peu. Et je voudrais vous poser une question. Vous trouvez pas que l'amour, c'est compliqué parfois? C'est compliqué ou pas? Il y a autant d'ambiance qu'au Parc des Princes ici. En fait, on va parler un peu d'amour. Et pourquoi je vous dis ça? C'est compliqué, c'est beau, mais c'est souvent dur à expliquer. C'est pourquoi on décide de vous remettre dès à présent notre recommandation écrite. Car on souhaite que vous viviez avec nous l'amour du football. Donc on va parler un petit peu amour. On se rend compte qu'en fait il existe différents sortes d'amour. Tout d'abord, l'amour passionné, celui qu'on vit qu'une fois. Vous vous en souvenez de votre premier amour? Ouais. Le premier amour, c'est celui qui est passionné, celui qu'on va vivre physiquement. Autrement dit, cela on peut comparer ça au football. En fait, avec une personne, un jeune passionné du football, qui va consommer le football, qui va jouer au football, qui va aller tout le temps avoir envie d'aller au stade. Et puis petit à petit, au fil du temps, cet amour, il va évoluer. Il va devenir un peu plus réfléchi au bout de quelques années. Et là, l'amour, on va le consommer un peu moins physiquement. Ouais, il y a déjà un peu moins de relations sexuelles. Et puis, l'amour, il va être finalement un peu plus intellectuel, un peu plus posé. On va avoir une meilleure connaissance de l'autre. Et là, le père, lui, passionné de football depuis quelques années, il va devenir un petit peu le référent pour son fils. Le père, jeune passionné de foot, il va accompagner son fils à travers l'éducation, à travers des valeurs. En fait, tout ça pour vous dire qu'on a essayé, on n'a pas pu socio-styliser, on n'a pas pu cibler, les lecteurs, vos potentiels abonnés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, il n'y a qu'une seule chose qui les rassemble, c'est l'amour du football. Et quel que soit leur degré d'amour du football, ils n'ont qu'une seule envie, c'est le partager. Et justement, le partage, parlons-en. Il va être intergénérationnel, comme je vous le disais, entre un père et son fils, qui va l'aider à travers l'éducation, qui va lui donner des valeurs, qui va au quotidien l'aider. Surtout à travers les loisirs aussi, parce que le foot c'est un loisir, mais c'est aussi un sport qui, comme d'autres sports, dégage des valeurs. Et enfin, quand on parle d'amour, on parle bien évidemment de passion. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, une marque, pour perdurer, elle a besoin de créer une histoire. Il faut qu'elle se différencie, il faut aussi qu'elle favorise une identification forte aux valeurs de sa marque. Bien des entreprises l'ont fait, et ces marques qui, comme vous, ciblaient les enfants sans oublier le regard des parents, ont essayé de faire un storytelling. Et à chaque fois, c'est le même résultat, ça match. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas vous? Vous, depuis le début, vous adoptez la même tactique de jeu. Vous axez votre communication sur vos 3 valeurs, qui sont les 3 H. L'histoire, l'humour et l'humain. Nous, on a décidé de reprendre ces valeurs et de les mettre en scène. De les mettre en scène à travers un storytelling. Ce storytelling, c'est le fait de raconter une histoire. Il va devoir faire passer un message clair. Et pour que ce message soit clair, il nous faut un seul axe. Et vous l'aurez compris, cet axe, c'est le partage. Et je vous laisse découvrir l'histoire qu'on vous a créée. Et le foot, vivons-la ensemble. Cette baseline, c'est la vôtre. Elle représente vos valeurs et surtout vos valeurs de partage. Cette baseline, on l'a utilisée pour décliner ce storytelling à travers des visuels forts. Ces visuels, ils vont nous permettre de déployer ce storytelling via une stratégie digitale sur Internet. Une stratégie digitale, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'heure de... c'est un petit peu compliqué. À l'heure du digital, les enfants, ils sont de plus en plus connectés. Et il y a même des études qui montrent qu'un enfant, il passe plus de temps sur Internet qu'à lire un livre ou qu'à lire un magazine. Malheureusement, je le conçois. Du coup, cette stratégie, on va l'établir grâce à vos réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux, il va falloir les homogénéiser parce que nous, on va vous déployer une réelle campagne de communication. Mais qui dit campagne, dit même identité. Et pour cela, on a besoin d'une ligne éditoriale. Il y a une chose à comprendre avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont tous différents et qu'ils ont donc tous une utilisation différente. On a donc Facebook, Twitter et Instagram. Mais on a aussi vos 3 valeurs. L'histoire, l'humour et l'humain. Donc vous l'aurez compris, Facebook, ce sera le réseau social de l'histoire. Parce qu'auprès de votre communauté, vous allez partager votre histoire.
vous allez partager votre histoire et la leur. Twitter, c'est le réseau social de l'humour, parce qu'il est instantané, il faut jouer sur l'humour, c'est important. Et Instagram, voyez-le comme l'envers du décor, il va vous permettre de jouer la transparence et de révéler le côté humain de vos valeurs. Vous nous aviez, lors du brief, proposé de créer un Tumblr. Nous, le Tumblr, on vous le déconseille parce qu'il y a un contenu qui est vraiment trop volumineux et du coup vous risquez d'y perdre en visibilité. Mais plus important encore, ce contenu, il est parfois sans intérêt, voire très souvent, et malheureusement il est aussi classé X assez régulièrement. Du coup, vous risquez de décrédibiliser votre image, vu la jeunesse à laquelle vous vous adressez. Donc vous l'aurez compris, cette ligne éditoriale, elle va vous permettre d'axer un discours. Et ce discours, nous, on l'a axé sur le vocabulaire du foot. Donc je vais vous présenter quelques exemples de posts, vous en retrouverez plus dans votre recommandation. Par exemple, si vous parlez de retour sur les matchs, appelez-les troisième mi-temps. Si vous parlez des actus football, jouez sur en direct des actus votre club, pardon. Jouez sur en direct du club. Et si vous parlez justement des actus du foot, dites en direct du stade. Donc cette ligne éditoriale, et ces réseaux sociaux, ils vont permettre de déployer votre storytelling, de communiquer ces valeurs du partage. D'autant plus qu'on va mettre en place un jeu concours. Ce jeu concours, il va nous permettre en fait d'amener l'internaute à qui vous avez présenté le storytelling, de l'amener à participer à la création de votre histoire. Donc on a créé un premier jeu concours avec le hashtag Vivons-la ensemble, qui va permettre de communiquer ce storytelling, et un second jeu concours avec le hashtag Euro 2016 ensemble, qu'on mettra en place à l'approche de l'Euro. Le concept de ce jeu concours, il est assez simple. Vous proposez aux internautes de poster une photo, donc de leur meilleur moment au football ou encore de leur meilleur geste technique, tout en taguant la page SoFootClub. Ils vont aussi inviter leurs amis à liker pour tenter de gagner un maillot de foot. Ce concept, il est gagnant-gagnant parce que l'internaute qui aura reçu le plus de likes, il va justement gagner ce maillot de foot, et vous, en contrepartie, vous gagnez en visibilité. Mais plus important encore, vous allez continuer de créer l'histoire de SoFoot. Mais vous allez la créer grâce justement à ce que les internautes vous communiquent. Vous allez enrichir votre storytelling. Comme on en parle depuis tout à l'heure, cette valeur du partage, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut que l'internaute se sente concerné, qu'il ait la sensation de créer avec vous l'histoire de SoFoot Club. Du coup, votre objectif, il ne faut pas le perdre de vue, et c'est d'atteindre les 10 000 abonnements. Mais ces 10 000 abonnements, il faut que ce soit des abonnements payants. Du coup, on a réfléchi et on s'est dit, qu'est-ce qui incite à l'achat? Qu'est-ce qui est impactant? On le sait tous, c'est les offres de réduction. Là, il y a un détail qui nous est revenu en tête, c'est que lors du brief, vous nous avez dit que vous n'aviez que 1% d'abonnements qui se faisaient via Internet. Du coup, on a mixé tout ça et on vous propose de créer une offre, 20% de réduction sur l'abonnement fait en ligne. Donc cette offre, on va la communiquer par une bannière web, qui est celle-ci. Maintenant, la question à se poser, c'est où est-ce qu'on la met, cette bannière? Et là, il faut réfléchir stratégiquement. Qui paye l'abonnement des enfants? Les parents, et plus précisément, les lecteurs de SoFoot. Parce que rappelez-vous de ce père passionné qui veut transmettre ses valeurs à son fils, ses valeurs de football, qui veut transmettre sa passion. Du coup, il va le faire grâce à ce magazine. Il va donner à son fils l'impression qu'il lit le même magazine que lui. Mais ce magazine-là, c'est le magazine junior, c'est le vôtre, c'est SoFoot Club. Comme on l'a vu tout à l'heure, le partage, c'est la notion clé de la campagne de communication qu'on est en train de vous créer. Et ce storytelling et cette stratégie digitale, elle va permettre justement de faire passer ce message, de faire ressortir, de mettre en avant le partage. Mais vous voyez, Quentin vous l'a expliqué, il y a plusieurs partages. Nous, on a décidé d'axer toutes vos actions de communication sur 3 d'entre elles. Le partage d'une passion, le partage d'un loisir et le partage d'une éducation. Donc commençons par le partage d'une passion. Vous vous souvenez, au début, on vous a parlé d'amour, et donc voilà, c'est l'amour d'un sport qui est le football. Ces amoureux, ces passionnés, sont souvent très impliqués dans cette pratique physique, et donc ils se sont inscrits dans des clubs, et donc ont une licence. Pour toucher ces personnes-là, il faut aller à leur rencontre, aller sur la pelouse en fait. Et donc, vous le faites déjà, vous allez sur les tournois. Ça, c'est une très bonne idée. Nous, ce qu'on vous souhaite, enfin ce qu'on voudrait plutôt, c'est que l'impact soit plus important, que lorsque vous vous déplacez, que vous créez l'événement. Comment? Avec un food truck. Le food truck, déjà, visuellement, ça va être beaucoup plus impactant. Vous allez créer au final l'événement de par ses couleurs, de par ce symbole. Donc, vous allez aussi créer, augmenter votre crédibilité pour parler du... Vous allez augmenter votre crédibilité avec ce food truck. Autre action où on peut positionner le food truck, c'est les stages d'été. Vous y êtes encore une fois.
Donc, encore une fois, il va y avoir une implantation du food truck, ce qui va permettre de rentabiliser l'histoire et de créer un symbole autour de ce food truck et même un repère pour tous ces footballeurs. Ensuite, vous vous en doutez, ce genre d'événement, il faut que ça soit relayé par les réseaux sociaux. Donc, de par ce genre de visuel, ils vont pouvoir vous suivre, vous et votre food truck. Ensuite, vous nous avez parlé de ces 20 000 clubs que vous souhaitez toucher. Donc voilà, c'est quand même une énorme, une grosse masse de gens. Donc nous, on a une idée simple, c'est leur adresser une lettre pour leur dire « vous êtes privilégiés avec nous ». Dans cette lettre, en fait, il va y avoir une petite affiche qui sera affichée en fait dans le panneau d'affichage dans chacun des clubs. Donc voilà, déjà vous avez une visibilité dans chaque club et cette affiche va indiquer aux joueurs qu'ils ont une remise de 20% sur le club. Donc visibilité plus incitation à l'abonnement avec ce petit courrier. Enfin, parlons Euro 2016. Donc vous le savez, cet événement va créer un véritable engouement chez tous les passionnés. Et vous, en tant que magazine référent, on souhaite que vous aussi, vous créez l'événement. Pour ça, on a créé le Club Se Foot. Le Club Se Foot, en fait, c'est pendant l'Euro, vous et vos passionnés, vous allez vous retrouver pour vivre ensemble l'Euro 2016. Donc, le Club Se Foot, l'idée c'est que vous diffusez les matchs en direct de l'Euro 2016 et on va essayer de recréer l'ambiance qu'il y a dans ces stades, cette ambiance très particulière. Et pour ça, il faut un lieu un peu particulier. On a pensé au Stade Charletti. Donc le Stade Charletti est équipé d'une salle qui peut faire rentrer 150 personnes. Et donc ces 150 personnes, ça serait les clubs d'Île-de-France, pour une question géographique bien sûr. À tout ça, en fait, pendant ces soirées, on va y implanter un photobooth. Un photobooth, en fait, c'est un peu comme un photomaton aux couleurs de ce foot club, qui va permettre déjà de laisser une trace de cet événement et qui va permettre de relayer l'information parce que chaque photo prise est directement postée sur les réseaux sociaux. Donc vous l'avez compris, pour toucher ces cibles de passionnés, il va falloir aller à leur rencontre, les privilégier et les inviter à venir vous voir. Comme l'a dit Arthur, nous venons donc avec cette stratégie de toucher les passionnés physiques, ceux qui pratiquent le football. Mais on s'est posé une question, on s'est dit aussi, tiens, il existe sûrement des passionnés qui, eux, n'ont pas le temps, pour différentes raisons, le travail, le temps libre. Ils peuvent pratiquer le football finalement que sur les loisirs. Donc là, on va parler véritablement du partage d'un loisir. Et du coup, on s'est réfléchi, on s'est dit, où c'est qu'on va pouvoir trouver ces personnes? Du coup, on vous propose de vous implanter sur les futsals. Alors, il faut pour ça trouver un moyen original de toucher les futsals. Du coup, on vous propose un partenariat avec le FAI. Le FAI, c'est le réseau numéro 1 de futsal en France. Ils comptent 24 centres en France, répartis sur la France entière. Du coup, après, on peut se dire comment les toucher de façon originale. Alors c'est vrai qu'on aurait pu organiser un simple tournoi sponsorisé par SoFoot Club, mais finalement c'est trop classique. Du coup, on vous propose quelque chose de bien plus impactant. On vous propose un partenariat qui s'axe sur le Lou Média. Qu'est-ce que le Lou Média? En fait, c'est la publicité dans les toilettes. Et ça, c'est véritablement impactant parce qu'on va avoir un taux de réception au message qui va être extrêmement important. Maintenant, vous allez me dire, très bien, le Lou Média, mais ils vont avoir quoi en échange? Il faut qu'ils aient quelque chose. Du coup, vous allez leur proposer en échange un an d'abonnement, il y a 24 centres, donc ça fait 24 abonnements. Vous allez leur proposer un lot de chasubles et un lot de gourdes. Mais vous voyez, ces chasubles et ces gourdes, elles sont customisées. Elles sont à vos couleurs, avec votre logo, SoFoot Club. Du coup, ça va être très important parce que tout le monde va être gagnant. Vous allez avoir la visibilité sur les chasubles, dans les toilettes, sur les gourdes. Et eux, ils ont des outils utiles, les chasubles et les gourdes. Ensuite, autre moyen que nous vous proposons, toujours pour toucher dans ce partage d'un loisir des personnes qui ne pratiquent pas forcément le football, et bien, il y a l'axe du divertissement, il y a le divertissement. Et du coup, on vous propose un partenariat avec Pro Evolution Soccer. Pourquoi Pro Evolution Soccer? C'est l'un des jeux les plus importants, vous le savez, de football. Du coup, le partenariat, il est très simple. Vous proposez de faire gagner pour les 500 premiers acheteurs du jeu qui sort en septembre 2015, le jeu... Donc, ceux qui achètent les 500 premiers, ceux qui achètent PES 2016 repartent avec un magazine SoFoot Club. Vous gagnez donc en visibilité. Enfin, dernière chose que nous souhaitons mettre en place, toujours dans cette idée de partage d'un loisir, on s'est dit qu'il y avait peut-être d'autres personnes à toucher et on n'y pense pas forcément. Et en fait, on a décidé de toucher les centres de rééducation. Pourquoi les centres de rééducation? Parce qu'on va avoir là aussi des personnes qui pratiquent le sport, qui pratiquent le football, mais qui malheureusement se sont blessées, qui ne peuvent pas le pratiquer. Du coup,
là aussi, ça va être très simple. Vous allez faire une offre gracieuse. Vous nous avez parlé d'un stock chaque mois que vous aviez de magazines pour offrir. Du coup, on vous propose, par exemple, chaque mois, d'en envoyer 100 à des centres de rééducation répartis sur la France entière et surtout d'y faire une insertion, comme Alexandra vous remet, une insertion avec le magazine, un petit flyer qui explique donc que SoFoot Club est fier et est heureux de vous remettre un magazine. Rappelez-vous, dans cette recommandation, on vous a parlé donc de partage. On vous a parlé d'un partage d'une passion, d'un partage d'un loisir, mais également d'un partage d'une éducation. Et donc pour nous, il nous paraissait primordial que vous soyez présents sur des événements qui inculquent des valeurs éducatives. Donc on a pensé dans un premier lieu au Salon du Livre. Alors qu'est-ce que c'est le Salon du Livre? Donc c'est un événement qui a lieu tous les ans, qui accueille quand même à peu près 200 000 visiteurs, donc c'est énorme. Et donc c'est dédié à la lecture et à l'écriture. Et donc ils accueillent le corps enseignant ainsi que les passionnés. Donc les passionnés qui regroupent les parents ainsi que leurs enfants, avec leurs enfants. Donc vous vous doutez bien qu'il y a énormément de monde sur ces stands et pour ça il va falloir avoir énormément de visibilité. Pour ça on vous a prévu en premier lieu une communication physique. Donc on vous a prévu un stand sur lequel on retrouvera donc des kakémonos ainsi qu'une banderole avec les couleurs de SoFoot Club. Et on vous a prévu également un encart dans un catalogue plan qui sera distribué justement à ces 200 000 visiteurs à l'entrée du salon. On a pensé également à une communication donc, digitale. Donc, on vous a prévu une bannière qui sera mise en place sur le salon du livre. Donc, le salon du livre enregistre, si je ne me trompe pas, 500 000 visiteurs au premier trimestre donc, de 2015, donc, ce qui est énorme, ça touche énormément de personnes. Et donc, bien sûr, toutes ces actions seront relayées sur vos réseaux sociaux. Donc, toujours dans cette dynamique de partage de l'éducation, on a vu que vous aviez mis en place, donc vous alliez sur le terrain et surtout dans les écoles, donc vous intervenez dans les écoles, c'est très bien. Mais nous, on veut pousser le truc encore plus loin et on veut toucher vraiment toute la France. Donc pour ça, on a pensé à la semaine de la presse et des médias. Qu'est-ce que c'est la semaine de la presse et des médias? En fait, c'est une semaine qui permet aux élèves de connaître et de comprendre comment marchent les médias ainsi que l'enjeu culturel des médias. Donc, voilà, donc oui. Donc la semaine de la presse et des médias, ça touche 5700 collèges, donc soit 80% des collèges de France. Donc comment ça marche? C'est très simple. En fait, il suffit de s'inscrire sur le site, donc le site de la CLEMI, qui est l'organisateur officiel de la semaine de la presse et des médias. Et ensuite, par la suite, les enseignants viendront directement télécharger votre magazine et pourront donc l'intégrer à leur programme scolaire. Donc vous n'êtes pas sans savoir que normalement, le programme scolaire est axé sur l'actualité de l'année. Et ça tombe bien, parce qu'en 2016, il y a l'Euro 2016. On vous préconise également un concours d'écriture. C'est-à-dire que chaque élève pourra donc partager sa meilleure expérience footballistique. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de Mon Quotidien, ce journal qu'on a tous lu quand on était enfant. Et Mon Quotidien avait instauré un petit peu le même concept, c'est-à-dire qu'ils avaient proposé au collège et aux collégiens de rédiger leur petit quotidien. Et donc là, c'est le même principe, on demande aux élèves de devenir acteurs de leur propre histoire. Donc ainsi, à travers toutes ces actions, cela nous permettra donc de prôner donc, les valeurs éducatives au travers d'une pratique citoyenne des médias et ainsi au travers des valeurs pédagogiques et humaines et qui est tout à fait en adéquation avec SoFoot Club. On vous a dit énormément de choses et on arrive en cette fin de recommandation. Et je pense qu'un petit récap s'impose. Et comme vous avez pu le constater, nos actions, vous les avez présentées par rapport aux valeurs de partage qui sont les vôtres. Maintenant, je vais vous les présenter brièvement par rapport à ce que vous aviez déjà mis en place. Donc sur les tournois, on vous propose de venir avec votre food truck. On vous propose aussi de venir faire de la publicité dans les futsals. Et le plus important, c'est le concept du club SoFoot. Par rapport à l'axe de la pédagogie, on vous préconise une présence sur le salon du livre, mais on vous propose aussi de participer à la semaine de la presse et des médias. Concernant les partenariats, on vous propose un partenariat avec Pro Evolution Soccer 2016.
Et concernant les réseaux sociaux, nous les avons homogénéisés, on a changé votre ligne éditoriale. On se rappelle des jeux concours que vous mettiez déjà en place, mais on vous propose de le faire cette fois-ci sur le digital. Et bien sûr, tout au long de votre campagne de communication, il est important de faire des relations presse. Et ces relations presse, vous allez les faire avec la radio et la télé, et notamment sur les chaînes thématiques du sport. Pour ces relations presse, on vous a préparé 2 communiqués de presse. Un qui va communiquer sur cette nouvelle campagne de communication que vous allez pouvoir mettre en place rapidement, et un second que vous mettrez en place à l'approche de l'Euro et qui communiquera sur les actions justement que vous préparez pour cet événement. On vous a aussi préparé un dossier de presse pour vous accompagner, et il ne faut pas oublier, par rapport au partenariat, le dossier de partenariat qu'on a déjà constitué. Passons maintenant au budget. Nous avons classé ça par les différents événements notamment. Donc on voit le budget du food truck, le budget du club SoFoot, le budget du Salon du Livre et aussi la participation à la semaine de la presse et des médias. On vient juste un peu avant s'il te plaît. Voilà. Donc ce qui concerne la remorque du food truck, on vous propose une chose qui peut être intéressante pour vous, c'est de réaliser un budget amorti, c'est-à-dire d'étaler les dépenses en fait de ce food truck, car l'idée c'est de l'utiliser sur plusieurs années, c'est pas un investissement que pour un an, du coup vous pouvez étaler les dépenses de ce food truck. Ensuite, sur la suite des actions, nous avons donc le partenariat avec le soccer, avec les chasubles et les bourses comme je vous en ai parlé, le jeu en ligne aussi, et enfin, vous voyez, réalisation d'une vidéo virale. Et en fait, là on s'est dit, réaliser une vidéo virale, ça coûte quand même un peu cher. Et en fait, vous êtes venu nous voir, nous, une école pour votre plan de communication. Du coup, nous, ce qu'on peut vous soumettre, c'est éventuellement passer par une école de cinéma, sur Paris par exemple, pour réaliser votre spot viral. Ce qui nous fait donc un total, pour ce plan de communication, de 29 938 €. Ensuite, rapidement, la répartition d'un budget par action. 79% consacré à des événements, 7% au partenariat, 6% du postage et enfin 7% au digital. On sait que le digital est très important pour vous, mais vous vous êtes rendu compte lors de nos stratégies digitales que nous avons véritablement déployé une vraie stratégie digitale qui coûte très peu cher. Donc voilà, on espère avoir répondu au mieux à votre demande. Et donc, l'ensemble de l'agence Caractère vous remercie pour votre écoute.